Neymar, gros, que c'est son jeu, que machin, mais gros, mais non, je suis désolé. Le foot, c'est un jeu à 11. Et à un moment donné, t'as beau être ultra technique, être un super joueur, je veux dire, ça s'appelle le sens du jeu, tu vois, le sens du jeu, ce que le jeu veut que tu fasses. Il y a des fois des décalages, c'est le jeu qui le demande. Il y a des fois des mecs, ton latéral est tout seul sur son côté, il y a un boulevard, il a 30 mètres. Le premier défenseur, il a 30 mètres de lui, et t'as juste à lui faire une passe en profondeur. C'est le jeu qui demande ça. Je veux dire, c'est simple le foot, quoi. Quand on est en district comme en pro, enfin, je le pense. Je veux dire, il y a des trucs, c'est simple, et des doublements avec ton latéral. C'est le jeu qui demande de faire ce genre de passe. Donc quand Neymar, et je suis désolé, il est là, et tu le vois à la télé, tu le vois. Alors je me dis sur le terrain, ça doit être 4 fois pire. Qu'il y a des moments, t'as juste la passe à faire à tel ou tel joueur. C'est le jeu qui demande ça. Pour faire un décalage, ça paraît simple à faire. Et non, il le fait pas. Il continue à dribbler, tout machin. Et maintenant, je me place vis-à-vis de ses coéquipiers. Dubois, mais j'étais fou avec Dubois, mec. Attends, le Neymar, alors l'autre, parce qu'ils sont pris le bec un tout, machin, les 6 ballons suivants qu'il a touchés, il a pris la balle, il est allé sur le côté de Dubois, il s'est mis devant lui, et il a tenté de lui faire la bérésina. 6 fois de suite. 6 fois de suite au moins. Voilà, j'exagère, faut que je revoie le match. Mais franchement, ça m'a choqué. Le mec, il a pris la balle, il est allé sur Dubois, il a tenté de lui faire des dingueries, de danser devant lui, machin. Au final, aucune productivité, rien ne s'est passé, ça n'a pas fait avancer le schmilblick, mais t'es coéquipier d'un mec comme ça, mais quel grand joueur, à l'heure d'aujourd'hui, fait ce genre de bail. Il dit, bon, bah lui, je me suis chauffé avec lui, bah je vais prendre le ballon, et puis pendant tout le match, et bah, je vais aller face à lui, et je vais tenter de le dribbler, de lui mettre un petit pont, ou un crochet, ou de danser devant lui à faire le kéké. Mais quel grand joueur fait ça, gros? Mais j'ai jamais vu ça, gros. Mais si jamais il a fait ça, Ronaldo, jamais, il a peut-être fait ça au tout début, mais il faisait ça une fois, 2 fois, soit il se faisait valtringuer, soit t'avais Rio Ferdinand, ou même Sir Alex Ferguson, ou des Vidic, ou des Paul Scholes, qui disaient, Coco, par contre tu recommences ça, tu dégages, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu un joueur avoir un tel ego sur un terrain, alors que c'est un sport qui joue à 11, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il met au détriment du collectif, il va régler ses petits comptes personnels. Mais quel joueur a fait ça? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur prendre la balle 5 fois de suite, 6 fois de suite, aller vers le latéral parce qu'il s'est becté un peu avec lui avant, et puis tenter de faire des trucs. Puis on s'en fout des autres, on s'en fout du jeu. Moi, ce que je veux, c'est t'humilier, mec, comme si on était au five entre potes. Mais frère, c'est quoi cette mentale? C'est quoi cette mentale, gros? Mais c'est coéquipier. Mais moi, gros, mais je m'en battrais les couilles. Neymar, par Neymar, je le pourris, mon gars, dans le vestiaire. Mais quitte à me faire sortir derrière, gros. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, gros? Mais c'est lamentable, c'est lamentable. Et j'ai jamais vu d'autres grands joueurs, enfin soi-disant grands joueurs, avoir ce genre de comportement. Franchement, au contraire, peut-être genre Ronaldo, ok, tu te prends la tête avec moi, machin, bah tu vas voir, je vais te planter un triplé. Là, ok, pas de problème. Mais gros, faire des dribbles comme ça, là, venir et puis dribbler, et puis au soccer 5, et puis pendant 4-5 fois de suite, oublier que t'as l'impression qu'il était tout seul sur le terrain. Non, mais c'est une honte, c'est une honte. Et il y a des gens qui défendent encore ça, moi je vais te dire, mais bien fait qu'il ait pris son tacle. Moi, Neymar, gros, il me fait rêver. Il peut me faire rêver, comme l'autre coup contre les Turcs, franchement, il m'a fait rêver. Mais c'était un Neymar qui jouait simple et tout. Mais quand il est comme là contre Lyon, gros, mais qui peut défendre ce genre de joueur? Je comprends pas. Voilà les amis, bonsoir à tous. Hein, alors ça, les amis, c'est mon Vaval. C'est un pote d'enfance, supporter du PSG. Hein, c'est pas un supporter de Marseille ou de Lyon, c'est un supporter du PSG. Hein, comme moi, qui fait passer le club avant les joueurs et qui dit vraiment la vérité sur Neymar. Et parce que mon Vaval, il est timide. Combien de fois je lui ai dit, vas-y gros, tu fais un débrief avec moi et tout, mais il veut pas montrer sa gueule, il est timide, tu vois. Alors là, il m'a donné l'autorisation de faire tourner ses audios parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis pour vous montrer qu'il n'y a pas que moi, supporter du PSG, qui pense ça sur Neymar. Et que c'est tout à fait logique et objectif de penser comme moi j'ai pensé et comme lui, il le dit si bien. Hein, et Vaval, c'est mon ami d'enfance. Tu vois, là, c'était tout à l'heure sur WhatsApp qui m'envoie ça parce qu'on reparlait encore de Neymar. Et Vaval, c'est mon ami d'enfance, supporter du PSG aussi, lui, depuis tout petit, depuis qu'il est au collège avec moi, supporter du PSG. D'accord. Et
on en a vu des matchs ensemble avec du PSG. On en a vu plein. D'ailleurs, on voit encore des classicos ensemble, on voit encore des gros matchs de Ligue des Champions ensemble. Soit il vient chez moi, soit je viens chez lui. Bref, voilà. Bon là, avec le confinement, tu me diras, c'est un peu compliqué. Mais vous inquiétez pas, je vais le chauffer. Je vais le chauffer, le Vaval. Et je compte bien que PSG-Barça ou Barça-PSG, de toute façon, on va certainement, en espérant qu'il n'y ait plus le confinement, le regarder ensemble. Et je lui dirai, je vais essayer de le persuader d'enfin le faire venir avec moi dans les débriefs. Voilà, ça me tient à cœur, c'est comme ça. Bon les amis, voilà, c'était la petite parenthèse Neymar. Je voulais vous faire partager son avis à Valentin. J'ai trouvé ça très intéressant, mon Vaval. Voilà. Bon, c'est bien beau Neymar et tout, mais on va passer à PSG Lorient quand même, l'avant-match. Eh ben écoutez les amis, Lorient. Hop, attendez 2 secondes. Tac. Donc, c'est quoi ce délire là? Voilà. Donc les amis, c'est simple, Lorient est 17ème de Ligue 1, d'accord? Ah oui, tu pensais quand même pas que Lorient allait être au-dessus, il y a déjà Marseille au-dessus, on va pas non plus abuser, hein? Non, Lorient, 17ème, Lorient qui a, attendez que je ne dise pas de bêtises, j'ai pas préparé encore, hein, t'as vu, 11 points, 14 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 9 défaites, 11 points pour Lorient, et Lorient qui, est à égalité de points avec le premier barragiste Nîmes 18ème et un point d'avance sur l'avant-dernier Reims et 2 points d'avance sur Dijon. Donc les Merlus, ils sont à leur place, hein, c'est un promu. Voilà, ils jouent le maintien. Les 5 derniers matchs quand même des Lorientais en Ligue 1. Donc tac. Donc Lorient-Nantes, victoire de Nantes 2-0 à Lorient. Lille-Lorient 4-0 pour Lille. Lorient-Montpellier 1-0 pour Montpellier. Angers-Lorient 2-0 pour Angers. Lorient-Nîmes 3-0. Voilà, il reste sur une victoire face à Nîmes 3-0 à Lorient. Mais les gars, quand même, juste avant, c'est quand même hallucinant. Et je peux même remonter plus loin. Lorient-Marseille 0-1. Dijon-Lorient 0-0. Oh, les mecs, ils ont passé 6 matchs sans mettre un but. Alors moi, je veux bien prendre des sauts de merde sur la gueule par cette équipe du PSG et se faire salir parce qu'ils se bougent pas le fessard. Mais là, les gars, quand même, une équipe qui a marqué 3 buts lors de ses 8 derniers matchs et sur un seul match. C'est-à-dire que les mecs, sur leurs 7 derniers matchs, c'est-à-dire que les mecs, pendant 6 matchs, n'ont pas mis un pion. Alors moi, si demain, cette équipe-là me soulève au parc, moi, je me lève plus. C'est fini. Vous m'enterrez de 6 pieds sous terre, les mecs. Hein? Non, parce que je veux bien être gentil quand même, mais il y a des limites. Alors, Marquinhos va revenir. Bon, Neymar sera pas là, mais contre Lorient, c'est pas dramatique. Marquinhos sera là, Mbappé sera là, il y aura quasiment tout le monde. Normalement, demain, les gars, ça passe crème contre Lorient. Hein, là, ça serait abusé qu'on ne batte pas Lorient au parc. Alors, j'entends aussi, c'est pareil, hein, j'ai lu des trucs, si on gagne pas contre Lorient ou contre Lille, je sais pas quoi, Tuchel, il prend la porte. Tuchel est menacé, Tuchel risque de prendre la porte, épisode 34 de la saison 9. C'est bon, à chaque fois on nous sort ça, et puis à chaque fois il reste. C'est bon, on va se taper jusqu'à la fin de saison le tutuche. Tiens d'ailleurs, écoutez, j'ai pas d'autre chose à dire moi sur PSG Lorient. Attention non plus à pas non plus venir en chaussons et les prendre trop à la légère. Je pense que Lorient, ça sera normal. Faudra pas s'attendre à ce qu'ils viennent faire du jeu au parc. Ils vont vouloir bloquer, repartir avec au moins un point. Ils vont mettre le bus, tout le monde derrière, tu vois, ils vont bloquer. Donc, attention quand même. Puis je pense qu'ils vont quand même au moins nous rentrer dedans. Donc, attention, pas non plus à rentrer dans une mentalité du genre c'est bon, on a gagné le match. On les connaît, hein, nos Parisiens. Mais bon, je pense vraiment que ça va le faire. Je vois un gros score demain pour Paris. Moi, c'est pas le match demain qui m'inquiète. C'est à Lille dimanche. Mais bref. Bon, sur ce, les amis, je vais vous laisser avec mon Vaval, qui a donné aussi, qui m'a parlé de PSG Lorient. On l'écoute tout de suite. Arrête, en plus, Lorient, te rappelle, à un moment, c'était notre bête noire. Genre, on commençait par eux, au parc. On perd 1-0. Tu te rappelles pas de cette époque à un moment? Ah putain, arrête, c'est trop. Il me saoule, moi, cette équipe, gros. Ils font 2 bons matchs, tu dis c'est bon. Et hop, ils refont de la merde. Et là, peut-être, ce week-end, ils vont super bien jouer. Peut-être qu'ils vont mal jouer. Il n'y a aucune régularité dans cette équipe, c'est affolant, quoi. Puis l'autre tuche là, vas-y, il fait des compos gros, un coup ci, un coup ça, il change 15 fois de joueur. Comme t'as dit dans tes vidéos, il y a aucune équipe type qui se dégage, c'est les joueurs qui jouent pas à leur poste. Tu
pensais qu'il... Puis c'est pareil, le coach à l'image de l'équipe, tu pensais qu'il avait trouvé une certaine stabilité, une certaine formule de jeu. Bang, s'il recommence à mettre n'importe quoi, mettre Mbappé sur le banc contre Lyon, frère, Lyon c'est une bonne équipe, c'est pas à prendre à la légère. Tu mets tes meilleurs joueurs, il faut Mbappé sur le banc. Yes sir. Il a tout à fait raison, puis je finirai par ça. Hein. Comme il a dit, Tuchel, à l'image des joueurs, tu pensais qu'il avait trouvé la solution, une stabilité, que ça allait mieux, puis hop, il retourne dans ses travers. Mais Tuchel, il est comme les joueurs en fait. Hein. Mentalement, déjà, il est incapable de leur faire franchir un cap, de les remettre en confiance. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, Tuchel, c'est un petit peu l'éducateur de colonies de vacances. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis, et allez Paris.